Jour numéro 8, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important de ma stratégie. On va parler notamment des liquidités en trading et de deux notions du coup que je vais vous traduire de l'anglais au français. Donc ce qu'on appelle un EQL et ce qu'on appelle un EQH, donc Equal Low, Equal High. Et vous allez voir notamment à travers ce concept que quand je décide de rentrer en position et de prendre un trade, il y a tout un raisonnement derrière. Ce n'est pas juste, allez, boum, ici on a un plafond, ici on a un sol. Donc par exemple le plafond, c'est ce que les gens ils appellent une résistance. Le sol, c'est ce qu'ils appellent un support. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est vraiment des concepts où, pourquoi pas, les plus gros, les institutionnels, commencent à opérer et commencent à rentrer sur le marché et du coup créer un décalage. D'ailleurs, si vous avez appris à trader avec les supports et les résistances un jour, apprenez à déprogrammer ce que vous avez appris dessus. On va commencer par une définition de ce qu'on appelle la liquidité. Aujourd'hui, ça va être un tas d'ordres que le prix a envie d'activer. Donc, c'est des niveaux, c'est des zones d'intérêt vers lesquelles le prix a envie de se diriger. Et en gros, partez du principe que c'est comme si c'était une masse d'argent qui attendait sur le banc de touche et qui attendait d'être activé. Donc, vous avez un match qui est en train de se passer entre les acheteurs et les vendeurs. Une fois que le point d'intérêt est atteint sur le marché, là, la liquidité est déclenchée. Et forcément, cette liquidité, elle fera des perdants et des gagnants. C'est le but un petit peu du trading et des marchés financiers. Parce que certains auront mis des ordres différés, peut-être que certains auront mis leur stop autour de la liquidité et pour d'autres, ça sera tout simplement une prise de profit. Je vais essayer de dessiner au mieux et ensuite on va aller sur les graphiques. Estimez que par exemple, vous avez une tendance haussière comme celle-ci et qu'ensuite, vous avez des niveaux de stagnation comme ici, par exemple de consolidation où le prix ne fait pas grand-chose. Estimez que le prix a fait un semblant de départ, donc par exemple ici, vous allez vous dire que peut-être que c'est un break-off structure comme on avait vu dans un précédent cours, et qu'au final, le prix fait ça. Et qu'ensuite, il remonte comme ça de manière très linéaire et très droite et très rapidement. Et qu'ensuite, le prix fait ça. C'est-à-dire que là, il commence vraiment à partir vers le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire de vendre. Regardez ici ce que je suis en train de tracer entre ce point haut et ce point haut. Et on va dire ce point haut. Je vais dessiner la trendline en violet, comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux. Ce que j'ai dessiné en violet, c'est ce qu'on appelle des equal high. C'est-à-dire que ça va être des sommets à peu près au même niveau. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et quand vous voyez un petit peu le comportement qu'on a eu ici, avant d'aller sur les graphiques et ensuite je vous montrerai, là je suis plus en train de vous expliquer la théorie, quand vous voyez le comportement de celui-ci, ici les deux sont à peu près au même niveau. Celui-ci, ça a été de la liquidité qui a été prise pour donner la direction du marché et sortir tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que la plupart de ces gens-là qui se sont lancés sur le marché, ont tout simplement mis leur stop ici. Ou d'autres ont tout simplement mis des buy stop juste ici. Donc leur ordre a été déclenché, sauf que le marché, il n'est pas parti en buy stop comme certains l'ont souhaité. Parce que le buy stop, c'est un ordre différé qui privilégie la continuation d'une tendance. Le marché est juste venu prendre de la liquidité et se rebound, c'est-à-dire changer de direction. Vous avez un autre exemple juste ici. Là, on a un semblant de break-off structure vu qu'on a cassé le précédent plus bas. Mais ici, pareil, ici on est venu chercher encore plus loin. Mais ce point ici, c'est ce qu'on appelle une bougie de balayage. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on a tout simplement pris de la liquidité sur le marché. À ce même niveau, il y avait un tas d'ordres qui attendaient. Depuis, par exemple, la cassure de ces derniers, donc de ces derniers creux, ici, il y avait des ordres qui s'accumulaient, Le prix s'est redirigé vers cet ordre-là et ensuite a pris la direction de la baisse. Mais lorsqu'on prend la direction de la baisse ici, croyez-moi que le train est plus que déchargé. Il y a très peu de monde dans le train parce que la plupart ont mis un stop court, parce que la plupart se font activer des buy stop et ont sûrement mis leur stop loss ici. Donc durant cette chute, ils ont été activés en stop loss. Et du coup, ce que j'ai envie de vous faire comprendre ici, c'est que lorsque vous avez des mouvements comme ceci, c'est-à-dire lorsque la liquidité est prise, croyez-moi qu'en comprenant ce type de concept, vous allez avoir de l'avance clairement sur le marché. Je vais tout supprimer et je vais refaire un autre exemple. Estimez que cette fois-ci, vous avez un marché qui fonctionne comme ça. Et qu'ensuite, le marché commence un petit peu à stagner à peu près ici. Qu'ensuite, il se met à accélérer vers le bas, qui réintègre et qu'ensuite, il repart vers le haut, sous forme d'escalier. Désolé si je ne suis pas bon en dessin, mais bon, j'essaie de vous faire comprendre le concept du mieux que je peux. Regardez ce qui s'est passé ici. On va prendre une tendance. Pareil, ici, on va tracer la plupart de ces points-là. Ici, au lieu d'avoir des equal high, on va avoir ce qu'on appelle des equal low. Donc en gros, la notion qu'on a vue tout à l'heure, c'est cette fois-ci l'opposé, vu que là, on va chercher le déclenchement de plusieurs plus bas. Ce plus bas-là est à un niveau, celui-ci est à un autre niveau, et celui-ci est à un autre niveau, etc. Donc là, on va dire qu'on a 4 plus bas juste ici. Ça veut dire que ce qui est bien,
c'est que les gens qui ont acheté ici, la plupart du temps, j'ai bien dit la plupart du temps, ils ont mis leur stop ici. Ils ont mis des stops courts. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance baissière. Et aujourd'hui, ils visent un changement de tendance. Donc la plupart des stops sont à peu près ici. Donc déjà, dans les zones que je vous ai dessinées, on a des stop loss. On a également des sell stop parce que certains visent la continuation de cette tendance. Donc certains anticipaient qu'il y a ça qui se passe. Donc les sell stops sont également déclenchés et on a sûrement des ordres d'achat. Pourquoi on a des ordres d'achat? C'est parce que là, vous voyez, c'est comme si le marché s'était repris un petit peu. Donc ceux qui avaient visé un achat ici se sont dit pareil ici, oh ça va repartir, ça va repartir. Sauf que le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, il a provoqué une chute assez brutale, donc ce qu'on appelle une bougie de balayage. Et ensuite, il a réintégré le range. Ici, il casse le précédent plus haut en marquant juste ici un BOS. Et le marché reprend son cours. Sauf que la liquidité qui vient d'être prise, on va dire qu'elle est à peu près ici. Elle est à ce niveau-là. Et c'est comme ça finalement que vous comprenez comment ma stratégie s'articule. Pourquoi? Parce qu'on avait parlé des tendances. On a parlé ensuite de la notion de BOS qui est juste ici. Ensuite, là, on parle du concept de liquidité. On parle du concept de equal low, equal high. Et vous voyez, quand on va additionner tous les éléments un à un, ça va donner quelque chose d'explosif. Je donne ici un autre exemple. Vous voyez ici, on a une tendance haussière, on a un mouvement impulsif, mouvement correctif, mouvement impulsif, mouvement correctif, mouvement impulsif. Sauf que là, vous le voyez, c'est comme si le prix était arrivé sur un certain niveau. Et on va dire que cette bougie et cette bougie juste ici, c'est ce qu'on appelle des equal high. Donc en gros, le prix est venu exactement au même sommet, mais lorsqu'on est venu ici, il n'a pas récupéré ce sommet-là. Ensuite, on a fait un semblant qu'on partait bien en mode cassure de structure, pourquoi pas BOS. Cette bougie est venue choper toute la liquidité. Donc cette bougie, c'est une bougie de balayage. Ici, on a une bougie d'indécision, ce qu'on appelle un doji, et je vous en ai parlé dans l'un des premiers cours. Et ensuite, le marché s'est littéralement retourné. Mais si vous observez bien comment les événements se sont enchaînés, on a d'abord pris les equal high juste ici. Ensuite, on a eu la bougie d'indécision, on a eu cette bougie-là et ensuite, on est parti en ligne droite en baisse. On va essayer d'aller sur un graphique, comme ça, je vais vous montrer en concret sur le graphique qu'est-ce que ça va pouvoir donner ce type de concept. Regardez ici, par exemple. Ici, on va être en weekly, donc à partir de, on va dire, ce point ici. Regardez ici, chaque trait représente une semaine de variation. Donc, vous imaginez bien que s'il y a une prise de liquidité en weekly, c'est que forcément, elle a plus d'impact que dans les unités de temps les plus inférieures. Ici, on a ce qu'on appelle un equal high. Donc, on a deux EQH, on en a même plusieurs au final. On en a un ici, on en a un deuxième ici. Après, on peut dire que ceux-ci sont à peu près au même niveau. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ici, on a passé ce niveau-là. On a fait semblant qu'il y allait avoir un départ avec cette bougie. Sauf que la bougie juste d'après, c'est une englobante. Et on a réintégré le niveau qu'on venait de casser. Accumulation, manipulation, distribution. Mais au-delà de ça, cette bougie-là qui est ici en weekly, c'est ce qu'on appelle pour moi une bougie de balayage ou de la prise de liquidité. Une fois qu'on a eu la prise de liquidité, regardez ce que le marché a fait, il a tout simplement changé de sens. Ici, on avait un plus bas, on a changé de structure à partir de la clôture de cette bougie, vu que le corps a clôturé en dessous. On a validé un BOS, juste ici, désolé pour l'écriture. Deux equal high, prise de liquidité, le marché se déclenche, on ferme bien en dessous du BOS. On vient rejeter, on vient retester, on rejette, on vient retester et on rejette encore. Si cette fois-ci, on cherche un exemple dans une unité de temps inférieure, regardez-moi cet exemple à peu près. Vous voyez ici, par exemple, on va dire qu'à peu près ici, on a un niveau que le prix semble tenir. Donc là, vous voyez, on a un semblant de départ. Ici, on a une grosse englobante qui regroupe, allez, on va dire 8 bougies à peu près, donc c'est assez significatif. Donc le niveau d'intérêt, c'est ça. La liquidité, comme je vous le rappelle encore une fois, elle est juste en dessous de ce niveau. Donc, c'est tout ça. Et la plupart des gens ici, ils vont avoir des stops serrés. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu d'une tendance, on ne sait pas vraiment laquelle. Donc, ça, c'est une bougie de balayage, la verte qu'il y a juste ici. Ensuite, on part et à partir du moment où on casse ce plus haut, là, on repart sur une nouvelle tendance. Donc là, on a validé un BOS et ici, on a une prise de liquidité. Pourquoi? Parce qu'on a des equal lows de manière répétitive ici. Et du coup, on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Je vais essayer de changer de paire pour vous montrer un autre exemple. Par exemple, on va essayer d'aller sur le cours de l'or. Donc là, je vais regarder un petit peu ce qui est en train de se passer. Regardez par exemple ce qui se passe ici. J'aime beaucoup ce que je vois. Là, on a une tendance baissière qui est prononcée. Ici, on commence à trouver un niveau autour duquel le prix consolide.
Donc vous imaginez bien que si on part pour principe que cette bougie est notre repère, ce qu'on va essayer de voir, c'est tout ce qui va être en dessous. Et vous pouvez même prendre par exemple au corps de mèche, tout ce qui va être en dessous. Là, vous le voyez, ce niveau, il est travaillé pendant des jours et des jours et des jours. Et ensuite, cette bougie-là, donc vous voyez, hein, la mèche, elle vient bien en dessous, parce que si on prend, par exemple, cette bougie-là, on s'est arrêté à 2604,419, c'est pas anodin. C'est le plus bas, c'est pour prendre les plus bas, par exemple, de cette bougie-là, sachant que là, c'est jeudi, et là, c'est mardi. Donc, on change de phase structurelle sur la semaine. Ensuite, on va essayer de voir où est-ce qu'il est notre plus haut. On va dire qu'à peu près, il est ici. Là, on a validé un BOS. Donc, pour faire simple, on est sur une tendance baissière, on commence à consolider. Sauf que quand on consolide, rappelez-vous, les bêtes sont faits au sud, mais également faits au nord. Parce que le but, c'est de laisser le temps aux gens de placer leurs ordres pour savoir vers quelle direction va se faire le prix. Sauf qu'avant de prendre cette direction et de changer de structure, le prix s'est assuré de déclencher tous ces stops, sachant que là, au moment où cette bougie se fait, donc on a l'ouverture, on a la clôture, l'ouverture, elle est ici. Et le stop, là, il est 100 points en dessous. Donc rendez-vous compte, sachant qu'on est en 30 minutes, 100 points, c'est beaucoup. Donc la plupart des gens qui sont entrés en achat de manière euphorique ici, ils ont sûrement mis leur stop ici, déclenché. Ils ont tous été déclenchés. Donc on a déclenché des sell stop, on a déclenché des buys avec des cours SL, on a également déclenché d'autres ordres, tout ça pour maximiser le nombre d'ordres ici et partir au nord et là valider un BOS et du coup changer de structure et repartir sur du haussier. Donc ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que lorsque vous avez une phase de consolidation comme ça, ne mettez pas vos stops en dessous parce qu'il y a de fortes chances que vous allez vous faire chasser. Par contre, lorsqu'on a là une confirmation qui a bien juste ici une prise de liquidité et qu'ensuite on clôture cette bougie au-dessus du BOS, là, on peut attendre par exemple un retest. Cette zone-là est intéressante. Et là, pourquoi pas, penser à rentrer. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Je serais rentré ici, j'aurais mis mon stop loss à peu près là. Et du coup, là, par exemple, j'aurais un ratio 2, voire un ratio 3, un tout petit peu plus haut, voire même un ratio de 4. Donc là, on aurait eu un stop d'à peu près 57 points pour aller chercher 230 points de gain. Voilà l'une des choses à comprendre dans la psychologie de la prise de liquidité. C'est qu'en gros, les banques et les institutions, comment les gros opèrent, ils ont ces ordres-là. Et eux sont intéressés à rentrer sur le marché, mais pas à n'importe où. Ils sont intéressés à rentrer sur le marché à certains endroits. Pas comme toi qui essaie de prendre tout le mouvement et sans méthodologie. Aujourd'hui, la prise de liquidité, la liquidité, si tu n'arrives pas à la percevoir et à la comprendre sur le marché, pour moi, tu es la chair pour ces gens-là. C'est-à-dire que c'est toi qui ramènes de l'argent frais avec tes stop-loss. Les stop-loss des uns sont les take profit des autres ou les prises de position ou les entrées des uns. Donc les banques et les institutions financières, ils vont chasser ces liquidités pour créer des mouvements de prix en leur faveur. Regardez, par exemple, quelqu'un qui fait du retail et qui fait du trading, il va essayer de rentrer n'importe où, là, par exemple, en plein milieu d'un mouvement. Eux, ce qu'ils attendent, c'est que là, on fait un semblant de top, donc ça, c'est un fake top, et qu'ensuite, on emmène le prix dans une certaine direction pour pousser les gens au maximum à vendre. Là, on fait une prise de liquidité, donc juste ici, là, on a une prise de liquidité, une bougie de balayage, et là, le prix prend la même direction. On a un balayage, ensuite, boum, boum, boum. Et là, le prix prend vraiment la direction souhaitée. Finalement, vous devez voir le marché comme de l'offre et de la demande. Et ceux qui approvisionnent le marché, qui permettent d'avoir une fixation des prix, ce qu'on appelle liquidity provider, ils sont intéressés par des niveaux clés, par des niveaux certainement intéressants. Eux, ils doivent juste s'assurer que les prix n'aient pas un écart trop gros. Donc, vous comprenez bien que la manière dont ils opèrent, c'est que parfois, ils poussent par exemple le prix dans une certaine direction, mais c'est une fausse direction. C'est juste pour emmener le prix vers une autre direction. Là, par exemple, vous avez ça. Et ensuite, juste derrière, vous avez ça. Sauf que là, vous voyez où est-ce qu'on s'est arrêté? Et bien, à ce moment-là, on va dire que si, par exemple, vous prenez ce plus bas-là, c'est de la liquidité. Si vous prenez ce plus bas-là, c'est également de la liquidité. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont rentrés sur ce mouvement haussier, ils ont mis leur stop autour de là. Ils ont mis forcément leur stop en dessous de cette mèche, etc. On est venu là et ensuite, le marché a pris exactement la même direction. Et peut-être que sûrement qu'il a continué à monter. Regardez, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est le vrai mouvement. Mais avant le vrai mouvement, il fallait déclencher un maximum de liquidité au nord, au sud, etc. Comprenez que eux, ils ont poussé ce mouvement-là, mais le vrai mouvement qui les intéresse, c'était les entrées ici. Parce que pour pouvoir filer leur carnet d'ordre, pour pouvoir tout simplement exécuter la plupart de les ordres, ils doivent contrebalancer la demande qui est actuellement sur le marché. Et nous, du coup, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas forcément ce mouvement. Ce mouvement, il ne nous intéresse pas. C'est qu'à partir du moment où on a pris cette prise de liquidité et qu'ensuite on est reparti dans ce sens-là, c'est là où personnellement ça m'intéresse. Moi, c'est après la prise de liquidité que je commence à voir comment est-ce que le prix réagit. Et là, vous voyez, on change clairement de tendance.
Certes, on revient s'appuyer sur des niveaux, par exemple celui-ci, mais la tendance de fond, elle reste haussière. Si vous arrivez à dominer vos émotions et à garder cette position, vous allez sûrement faire des bénéfices. Et même si vous ne la tenez pas en swing, par exemple sur cette prise de liquidité juste ici, donc on va aller mettre notre stop en dessous de la mèche, et là, on a un ratio pour 2, et là, on a un ratio pour 3, et là, on a un ratio pour 4. Et après, vous décidez de où est-ce que vous voulez sortir. Quand on se rapproche de cette zone, vous allez regarder si, là aussi, encore une fois, il y a de l'intérêt des acheteurs, comme est-ce qu'il s'est manifesté ici. Pareil ici, vous voyez, c'est pas beaucoup, mais par exemple, ça, c'est de la prise de liquidité. Et la bougie juste d'après, c'est encore de la prise de liquidité. Il y a des différences minimes, si vous regardez bien. Par exemple, ce sommet, il est à 2790,070. Ce sommet, il est à 2790,170. Mais le sommet précédent de la mèche, il était à 2789. Pourquoi on prend souvent plusieurs prises de liquidité? C'est pour sortir un maximum de monde. Donc quand par exemple, toi, tu prends une position ici en vente et que tu vois qu'ici, ça commence à hésiter et que ça se reprend, que ça remonte et qu'ensuite on redescend et qu'on remonte, tu finis par abandonner. C'est tellement stressant psychologiquement de tenir ce type de position. Mais là, à cette prise de liquidité, c'est là, nous, où on veut opérer. C'est là où les gros poissons, notamment, opèrent et on veut aller choper ce mouvement-là. Parce que sûrement qu'ici, tu t'es fait sortir. Mais regardez le mouvement qui s'est passé après. On a perdu à peu près 600 points sur l'or. Donc 600 points, c'est énorme. Et pourtant, ici, il y en a eu du cafouillis à cette zone-là. Donc après, vous pouvez balancer avec le volume, par exemple. Vous voyez bien qu'ici, on va dire qu'à cette prise de liquidité, on commence à avoir des volumes croissants. Pourquoi des volumes croissants? C'est simple. Vous le voyez juste ici. Donc, vu que les volumes commencent à monter progressivement par rapport à ce qu'on avait ici et qu'on commence à se réveiller, c'est peut-être intéressant de prendre une position vente ici et de choper tout ce mouvement correctif. Regardez ici, je vous montre un autre exemple de comment est-ce que le prix se comporte et comment est-ce qu'il se déplace de zone de liquidité en zone de liquidité. Ici, vous avez par exemple ce plus bas. Boum, on est venu capturer la liquidité juste ici. Ici, on a un equal high. Boum, ce plus haut est un peu plus haut que celui-ci. Ensuite, on a venu rebound. Ensuite, ici, pareil, on avait de la liquidité juste ici. Elle a été prise à ce niveau-là. La liquidité juste ici, elle a été prise à ce niveau-là. La liquidité ici, elle a été prise ici sur la session asiatique. Pareil ici, on a ce niveau qui a été pris ici. Donc, les marchés financiers, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas anodin. Lorsque vous allez comprendre ces zones de liquidité, ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur comment est-ce que le prix se comporte et surtout, mieux définir vos TP et vos stop loss. Regardez ici, je suis sur le Bitcoin qui est le spécialiste de la prise de liquidité. On va dire que tous les gens qui ont voulu capturer ce mouvement haussier, ils ont mis leur stop à peu près ici, ils ont mis leur stop à peu près ici, ils ont mis leur stop à peu près ici, ou ils ont mis leur stop à peu près ici. Regardez ce qui s'est passé avec cette bougie de balayage. Cette bougie qui est juste ici, qui s'est produite, on va dire en 4 heures. Donc on a ouvert ici, on a fermé à peu près ici, mais le plus bas était ici. Donc on a fait 10 000 points à peu près en 4 heures. Cette bougie, elle est venue supprimer tout le monde. Prise de liquidité à 94 703, 93 780, 91 904 et 90 911. Et après, le marché est reparti. Et là, le marché est en train de se rééquilibrer. Tout ça pour vous faire comprendre que la liquidité, c'est très important pour que le marché se réapprovisionne et qu'il reparte dans la direction. On doit sortir des gens du train. Il ne doit pas y avoir tout le monde qui soit dans le même mouvement en train de faire des profits. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une vision utopique des marchés. Maintenant, d'ailleurs, qu'on a pris toutes ces liquidités ici, à votre avis, où est-ce qu'elle est la liquidité maintenant? Il y en a une ici. La bougie, actuellement, elle a pris la liquidité de cette mèche. Ensuite, on va en avoir, par exemple, à ce niveau. Ensuite, on va en avoir à ce niveau. On va en avoir à ce niveau. Donc ça, c'est toutes les zones d'intérêt vers lesquelles le prix peut être amené à se diriger vers les prochaines semaines. Et sûrement que le prix va à un moment, donc là, il va être patient et à un moment, il va faire ça, il va tout exploser. Et du coup, tous les gens qui ont mis des stops à peu près ici dans toutes ces zones, eh ben, ils vont sortir. Tous les gens qui sont en train de shorter ce marché, peut-être par exemple depuis cette bougie. Donc eux, finalement, ils finissent par être coincés sur le marché. Désolé de couper ton apprentissage, mais c'est pour la bonne cause. D'abord, un grand bravo à toi pour ton engagement et surtout le fait que tu suives cette série avec attention. Sache que j'ai un canal privé en description où je partage plein de conseils super précieux pour t'aider à améliorer ton trading et le rendre gagnant. Et si tu veux passer à la vitesse supérieure, j'ai également une newsletter qui est 100% gratuite à ta disposition où je partage chaque semaine mes analyses de marché ainsi que des précieux conseils pour booster ton trading. Les liens se trouvent en description, je te laisse reprendre la vidéo et je te dis à bientôt. L'essentiel, en tout cas, quand il y a de la prise de liquidité, par exemple, comme ici, c'est vraiment d'être au début de la tendance. Donc, par exemple, lorsque cette mèche est en train de se créer, pas rentrer trop tôt parce que ça peut être risqué,
Et par exemple, ici, ça, c'est une bonne entrée pour aller choper ce mouvement-là. Ou par exemple, ici, ce niveau-là, lorsqu'on a pris de la liquidité, bah forcément, là, ça peut être intéressant. Ici, on a une zone d'équal low à 67 530. Et là, du coup, on a eu la bougie de balayage et du coup, la prise de liquidité avec forcément un doji qui confirme de l'indécision, voire un changement de tendance. Rappelez-vous, on était en tendance baissière, on a cette bougie d'indécision, on peut repartir sur du haussier. Et regardez ce qui s'est passé juste après, le prix a décollé. Donc si on trade un trade moyen long terme, on va essayer de mettre son stop loss juste en dessous de cette bougie, à peu près à 1000 points. Et on va essayer de viser tout ce mouvement-là. Par exemple, là, on a un rapport de 4. Là, on a un rapport de 6, etc. Pourquoi? Parce que là, on est au début. Les gros poissons, ils ont pris la liquidité qu'il leur fallait. Et leur but, c'est d'aller pousser le prix au nord, sachant qu'on est dans une tendance haussière qui continue à se maintenir. Et la tendance est votre ami. Donc, privilégiez les achats dans une tendance haussière plutôt que des ventes à contre-tendance. Moi, ça, c'est un setup que personnellement, j'aurais pris. Et des setups comme ça, j'en ai validé plein. Et c'est pour ça que j'aime ma stratégie, parce qu'elle me permet d'y voir très très clair lorsque j'assemble tous les éléments et toutes les notions que je vais vous transmettre. La majorité de mes trades, ils se font par exemple à la suite d'un mouvement correctif sur une tendance haussière pour aller chercher le prochain mouvement impulsif. Et là, vous le voyez, le mouvement, il est totalement diabolique, où il va se baser tout simplement au sommet, c'est-à-dire vers ici, pour aller choper le maximum de points possible à la fin d'une tendance, lorsque ça commence à s'essouffler. Et c'est honnêtement ce type de mouvement, par exemple des gros mouvements amples comme ça, qui vont faire additionner les pourcentages sur ton propre compte de trading. Ici, vous le voyez sur NZD-USD, pareil, ce point-là, c'était un point d'intérêt. Donc ici, on est venu chercher de la liquidité. Donc vous le voyez, dès qu'on est venu à ce niveau-là et qu'on a cherché la liquidité, maintenant le but, c'est de changer de direction et continuer la direction précédente. Et quelle est la direction précédente? C'est de la direction notamment baissière. Et c'est pour ça que les prises de liquidité comme ici, peuvent être littéralement un piège. Parce que là, par exemple, des gens vont mettre leur ordre, sauf que ça, juste ici, c'est ce qu'on appelle un faux départ. Le marché n'a pas vraiment breaké pour repartir au-dessus. Ensuite, il a réintégré. Et quand ça réintègre, la plupart du temps, ça ne sent pas vraiment bon. Surtout si vous analysez bien cette bougie-là, et je vous ai parlé des chandeliers japonais, la mèche est au-dessus de ce niveau-là. Par contre, le corps de la bougie est en dessous. Et on clôture en dessous de la précédente bougie. C'est-à-dire qu'on vient englober. Ensuite, on vient confirmer, retester, repartir, etc. Et là, on commence à descendre en escalier. Voilà ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on est en tendance haussière, la plupart des retails, c'est-à-dire des traders particuliers, vont fixer un buy stop juste au-dessus d'un mouvement impulsif et d'autres sont en train de vendre avec des stops courtes. Donc, ce qui fait que ça représente forcément de la liquidité pour les banques. Et les banques finissent par rentrer sur ce type de mouvement en sortant absolument tout le monde. Et personne n'y gagne sauf eux. Et les mouvements sont assez rapides et laissent peu de temps pour pouvoir rentrer. Par exemple, vous pouvez le voir ici, on a pas mal d'équal high et ensuite, juste ici, du coup, on est venu prendre la liquidité. Donc, juste à cette bougie-là, on est venu prendre la liquidité et ensuite, on est parti dans l'autre sens. D'ailleurs, on le voyait en daily, mais je me suis dit qu'en H4, on le verrait un petit peu mieux. Donc, vous voyez juste ici, on a cette bougie qui vient se reprendre, etc. Donc, toutes les liquidités, donc on va dire tous les buy stop, les stops courts, toutes ces choses, de ceux qui sont rentrés sur ce mouvement baissier, ils sont juste ici. Donc là, on peut accumuler plein d'ordres et au final, on a fini par faire une prise de liquidité, une englobante. On est venu confirmer une clôture en dessous de ce niveau. On est venu retester et ensuite, ça a fini par accélérer. Et ce mouvement-là, vous avez vu, on n'a pas laissé beaucoup de temps pour que les gens rentrent par rapport à ici. Ici, ça a mis du temps à se construire. Ici, c'était baissier, 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 baissier. Donc, imaginez quelqu'un qui était à l'achat, par exemple ici, qui s'est dit « Oh, ça va partir, NZD-USD, il a cassé ce niveau-là. » Eh bien, écoute, ce n'était pas un break of structure de continuation de tendance, mais au contraire, on a eu un break of structure de changement de tendance à partir du moment où on a cassé ce plus bas-là, rappelez-vous. Et le concept de liquidité, finalement, il est valable dans toutes les time frames. Donc, vous pouvez l'utiliser en M5, en H4, en H1, etc. Moi, j'essaie d'aller vers les unités supérieures les plus grosses. Comme ça, vous comprenez que c'est plus ça qu'il faut regarder parce que ça a plus d'impact et un peu plus de valeur. Regardez un petit peu ce qui se passe ici. Je vais essayer de reprendre tous les concepts qu'on a vus ensemble. Ici, en violet, on a une tendance haussière. Vous voyez, on a mouvement impulsif, correctif, impulsif, correctif, impulsif, correctif, impulsif, correctif, impulsif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, juste ici, maintenant que vous avez compris le concept de liquidité, vous savez qu'ici, on a des equal high. Juste ici, à ce niveau précis, bien précis, vu que là, on a clôturé en englobante en dessous de ce niveau, on a fait une prise de liquidité. Donc là, on a une prise de liquidité. Une fois qu'on a cassé ce plus bas, on a un BOS qui s'est fixé. À la clôture de cette bougie, on peut rentrer en vente. Donc là, vous additionnez les trois concepts qu'on a vus ensemble et vous avez des bonnes opportunités. Là, par exemple, je serais rentré en short juste ici.
j'aurais mis mon stop loss au-dessus de cette mèche. Donc, on va dire à peu près à 58 points. Les points, d'ailleurs, vous pouvez les voir juste ici sur le Forex lorsque vous utilisez, par exemple, les positions longues ou les positions short. Et là, on peut y aller. C'est-à-dire que là, vous avez un ratio 2, etc., etc., etc. Un autre exemple, regardez ici en daily, on a pas mal d'équal low. Vous les voyez se répéter. Ça, c'est la prise de liquidité. Ensuite, on a fait un mouvement. Mais regardez ce qui s'est passé quelques jours après. Ce niveau-là, par exemple, juste ici où cette mèche était, il n'est pas anodin. Pourquoi à ce niveau-là, il n'est pas anodin? C'est qu'il est venu prendre les stops de ce niveau-là. Ce n'est pas beaucoup d'écart, mais on a quand même déclenché les stops de tout le monde, de tous ceux qui avaient acheté ici, si bien sûr, ils n'ont pas fermé leur position. Donc, on a une tendance baissière. On a la prise de liquidité juste ici. On va regarder le précédent plus haut qui est juste ici. Ici, on forme un BOS. Et en plus de ça, sur cette bougie, vous avez un gros marteau inversé. Donc, une autre forme de chandelier japonais qui indique un retournement. Donc, je récapitule. Tendance baissière, prise de liquidité, BOS. À ce niveau précis, nous, on va essayer de choper une entrée. Peu importe le retest que tu as décidé de fixer. Donc, on va essayer de rentrer ici. Le stop, je vais le mettre en dessous de cette mèche qui est juste là. Donc, un stop à peu près à 25 points. Et ensuite, on peut s'amuser. Ensuite, vous avez tout le boulevard devant vous, vu qu'on a changé de tendance en daily. Donc, ça veut dire que plus vous allez pouvoir être patient, plus forcément vous pouvez faire des gains. Une autre notion que je voulais voir avec vous, c'est ce qu'on appelle le M-top. Et cette fois-ci, vous allez voir que le M-top n'est pas anodin. Donc, pensez à quelque chose comme ça, par exemple, sur les marchés financiers. Donc là, vous voyez, j'ai tracé la ligne de manière subtile. Ce top-là, donc le second sommet, est une prise de liquidité, vu qu'on est venu chercher le sommet un petit peu plus haut. Donc, regardez ici. On a le premier top, sauf que le second top est légèrement au-dessus du premier top. On a fait la prise de liquidité et là, le marché part vraiment dans le sens souhaité. Croyez-moi que quand vous allez comprendre cette notion de liquidité et que vous allez commencer à la maîtriser, l'argent est devant vous. C'est-à-dire que vous allez faire de l'argent sur les marchés financiers. Et c'est à ce moment où tu maîtrises et que tu vois un peu plus clair que le trading va te paraître moins stressant et que tu vas être plus en confiance. Après, je récapitule encore une fois, on a vu les chandeliers japonais, on a vu les tendances, on a vu les BOS, on a vu ensuite les liquidités. Donc en anglais, ça s'appelle aussi sweep pour ceux qui ont envie. On a vu le M-top. Donc ça, c'est une série de confluences. Il y en a d'autres qu'on va essayer de voir. Et le but, comme je vous ai dit, c'est d'additionner. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça est égal moi qui peux rentrer sur le marché. Le but, c'est pas juste de dire « Ah, ici, il y a un sweep. Je peux rentrer, let's go, go, go ». Non, vous devez additionner les confluences. Et d'ailleurs, la plupart du temps, pour avoir des prises de liquidité, il va falloir être patient sur le marché. Mais la patience est une vertu qui est payée dans le trading. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire lorsque, par exemple, il y a une prise de liquidité, comme par exemple, on va dire, à ce niveau juste ici, c'est que lorsque vous déclenchez une position, on va dire qu'ici, vous avez une prise de liquidité qui est confirmée et vous décidez tout simplement de vendre le marché à la clôture de cette bougie. Donc, pas forcément avant. On va mettre notre stop juste au-dessus de la mèche, donc juste ici. Et là, on va essayer de chercher un bon ratio. Et du coup, les objectifs que vous pouvez définir sont assez simples finalement. Ça peut être par exemple les creux ascendants précédents. Donc, vous avez par exemple un objectif numéro 1 ici. Vous avez un deuxième objectif numéro 2 ici. Vous avez un troisième objectif numéro 3 ici. Vous voyez si vous avez pris ce trade. Boum, votre objectif numéro 1 était touché. Ensuite, là, vous n'avez pas encore BE. Le trade est reparti. Là, vous n'avez pas encore BE. Le trade part. Donc là, boum, vous encaissez votre deuxième take profit. Et là, vous encaissez votre troisième take profit. Donc voilà comment vous pouvez définir votre take profit. Ça peut être le premier creux ascendant, ensuite le deuxième qui est juste ici et ensuite le troisième qui est juste ici. Aussi, pour identifier des prises de liquidité, vous pouvez par exemple utiliser les volumes. On va voir si cette fois-ci, ça tient son sens. Mais regardez, par exemple sur cette prise de liquidité qui est juste ici, vous voyez qu'on a un volume beaucoup plus haut que la plupart des volumes qu'il y a eu sur les derniers jours. Donc là, on voit qu'on a un changement de main et qu'il y a des vendeurs qui se manifestent à ce prix-là. Si vous tradez plutôt la crypto comme moi, au lieu d'utiliser par exemple les volumes, vous pouvez également utiliser un autre outil, sachant que les volumes sont également utiles, qui s'appelle la heatmap. Donc la heatmap, c'est là où il y a le plus de liquidation par exemple, et ça peut vous donner un peu une orientation de où est-ce que le prix peut se diriger. Là, par exemple, je suis sur Binance BTC USD perpétuel, donc ça, c'est les contrats futurs. Et là, si vous regardez par exemple en 48 heures, la plupart des clusters jaunes, ils sont à peu près ici, donc ils sont à peu près au nord. Le prix peut être poussé là dans les prochaines heures à aller chercher 98 800, 99 000 $, etc. Je vais essayer de regarder en 24 heures si on n'a pas aussi de la liquidité au sud. Liquidité au sud, 96 431. D'ailleurs, vous le voyez, ça correspond à peu près à cette zone-là.
Et là, vous en avez pas mal à 94 247. Ça équivaut également à 7 prises de liquidité. Donc la heatmap également vous permet de savoir où est-ce que les liquidations sont et où est-ce que le prix peut être motivé à aller chercher tout simplement des nouveaux ordres et du coup de remplir ce qu'on appelle la liquidité des gros. Autre outil qui est un petit peu plus complexe, mais je vais vous en parler quand même. Donc vous avez les volumes, vous avez les liquidations avec la heatmap, vous avez également ce qu'on appelle l'order flow. Donc là actuellement, par exemple sur GPB, JPY, vous voyez qu'on a 56% de shorters, 44% de personnes qui longuent. Donc vous avez le volume des lots et le volume des positions. Et là, vous avez du coup tout le carnet d'ordre à analyser, mais je ne vais pas trop rentrer en détail parce que c'est assez compliqué. Mais ça vous donne une direction de où est-ce que le prix peut aller déclencher les prochaines zones d'ordre. Maintenant, voilà votre devoir. Ouvrez-moi n'importe lequel des graphiques que vous voulez et essayez de me trouver des zones de prise de liquidité. Essayez de me trouver des equal high, des equal low, etc. Par exemple, vous voyez juste ici, on a eu de la liquidité qui a été prise et juste après, on a changé de sens. Ici également, on a un pic de volume, on a de la liquidité, on a un marteau inversé, boum, on a changé de sens. Donc c'est ça que j'ai envie que vous identifiez. Comme ça, vous allez savoir les reconnaître et du coup, utiliser la liquidité en trading à votre avantage. Donc voilà ce que vous devez faire avant le prochain cours, c'est d'ouvrir vos graphiques, trouvez-moi un actif, celui que vous voulez, ou même le voir sur différents actifs, et trouvez-moi des bougies de balayage, trouvez-moi des prises de liquidité. Au moins, trouvez 3 prises de liquidité dans des unités de temps différentes. Le devoir numéro 2 que vous avez, c'est d'associer ça à un autre concept. Par exemple, de mixer entre tendance, break-off structure, chandelier japonais. Et c'est ça progressivement qui va former notre stratégie. Et honnêtement, ce concept, c'est l'un des meilleurs concepts que vous allez apprendre parce que pour moi, c'est un concept qui a été prouvé, que j'ai moi-même testé et qui m'a permis de gagner des millions de profits en trading. C'est un concept qui est au cœur de ma stratégie. Donc si vous ne le comprenez pas, ça va être dur de comprendre ce qui va suivre ensuite. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vient de finir la première semaine avec brio. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura été utile, que chaque cours vous a aidé à avancer. J'aime toujours autant voir vos retours, la satisfaction qui en découle de ce type d'initiative. Est-ce qu'on continue? J'ai envie de vous dire, bien sûr qu'on continue et qu'on va aller chercher plus de compétences et plus de stratégies. On se dit rendez-vous pour un autre épisode, mais avant ça, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Ah oui, aussi, si j'ai oublié, n'hésitez pas à revoir le cours si bien sûr vous n'avez pas trop compris, ou de mettre pause, ou de vous arrêter à certains moments, ou de revenir quelques minutes avant, si vous n'avez pas 100% intériorisé ce que je vous ai donné. Et on va s'arrêter sur cette excellente phrase qui, pour moi, résume très bien le sujet du jour. Les banques jettent leur filet, attrapent les traders retail imprudents et les sortent du jeu avant d'amorcer leur vrai mouvement. Principe de liquidité vu, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau cours de psychologie.